Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Et ben voilà, il me reste un dernier signe. C'est les cancers. Bienvenue à vous, mes cancers. Allez, on va voir pour vous pour ce mois de juin, ce qui va ressortir. Hop, on parle de celle-ci. Ok. Allez. Bon bah j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, ça saute. Cancer, juin, lâcher prise. Vous êtes dans cette énergie de lâcher prise pour le mois de juin. On va lâcher prise sur le fardeau, sur l'épuisement. Et on va faire, comment dire, le fait de lâcher prise sur tout ça, on va créer des nouvelles connexions au niveau des amis. On peut être complémentaire avec quelqu'un, mais en tout cas, on a envie de stabilité, d'amitié, de choses constructives qui vont nous apporter la transformation. Et on a envie un petit peu de prendre le temps de vivre pour ce mois de juin, les cancers. Alors, hop. Alors, on a les rêves. Alors, les rêves amoureux. Les rêves qui nous tiennent à cœur aussi. Ça peut être sur le sentimental, amical, l'amour, les amoureux. Mais en tout cas, sur quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Des rêves qui peuvent se réaliser. En tout cas, on a envie que ça fonctionne. Alors, on a le silence, on a besoin de calme, on a besoin de... Après, peut-être une situation tumultueuse, on a besoin de silence. Pour moi, il y a un très bel équilibre entre le silence et la fête. On arrive à trouver pour moi son équilibre aussi. À faire le vide quand on a envie de faire le vide. S'amuser quand il faut s'amuser. Pour moi, il y a un équilibre. Franchement, c'est une très très belle énergie ce que je ressens pour vous les cancers pour ce mois de juin. Mais en tout cas... on va être plus à l'écoute de ce qui nous entoure, ce qui nous entoure. On va s'écouter plus ce qu'on ressent, où là on est connecté. En plus on a l'éveil, on a encore l'amour, hein, on a le succès et on va suivre le courant. On n'est pas dans le, comment dire, on va pas à contre-courant, on va pas... on va aller là où le vent nous emmène en fait. Quelque part, on va pas être... comment je vais dire, c'est le mot... on va pas être bloqué sur une situation. On a envie voilà, de se laisser vivre, d'apprécier ce que la vie nous apporte. Donc là, moi je dirais que c'est plutôt assez cool quand même. Donc on a le succès, on va fêter, en tout cas on va fêter quelque chose, une réussite, ça c'est sûr. Il y a peut-être un amour sous silence qui va se manifester. On n'ose pas dire ce que l'on ressent. Ouais, on va être beaucoup plus être en accord avec nous-mêmes. On va comprendre des choses. On va être, je sais pas, on va être bien. Je sais pas, il y a une très très belle énergie autour de vous pour vous les cancers pour ce mois de juin. C'est ce que je ressens aussi. Ouais, ça peut être mal. Alors. Avec les ports de l'intuition, les cancers. On a le moment présent. Vous voyez, en plus on avait suivi le mouvement, donc là on a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est plutôt cool. Et les mots. Voilà. Tout à l'heure on avait le silence. Le fait peut-être on n'ose pas dire verbalement ce que l'on ressent. On va peut-être l'écrire avec les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et tout à l'heure, on avait le succès. On va mettre des mots, on va pouvoir mettre des mots enfin sur une situation. On va arrêter de se faire manipuler ou de, comment dire, que notre ego nous manipule. Avec la marionnette aussi d'une situation. On va se mettre on a la disponibilité. On va se mettre à disposition. Voilà, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il faut, voilà, non résistance, c'est ça que je vous dis. Comme je disais, on va pas aller à contre-courant.
On va aller vers le vent voilà, où le vent nous emmène et on est dans la non-résistance pour vous, les cancers pour ce mois de juin. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir au niveau financier, professionnel, ce qui sort pour vous. Ah, j'en ai deux. On a quelque chose où on est lié. Voilà. Il y a un lien d'âme avec une situation. Oh, voyez donc, on a la fusion, on a les énergies. Waouh. Ok. Vous voyez, ça peut me parler de comptes en commun. Ça peut être au niveau professionnel, effectivement. Comment dire, vous pouvez travailler dans l'entreprise familiale, vous pouvez travailler avec quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Il y a des signatures, il y a quelque chose en tout cas, des contrats de travail ou un contrat de travail qui va vous emmener, comment dire, là où vous êtes appelé en fait. Pour vous, ce travail, c'est, pour moi, pour certains cancers, parce que je rappelle quand même c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, il y a un travail. Ça peut être un travail au niveau des énergies, ça peut être un travail vis-à-vis des âmes. En tout cas, ce travail, c'est comme si vous allez travailler sans travailler. C'est quelque chose qui, en fait, qui fait partie de vous aussi. Ah, il y a l'amour, ouais. Il y a vraiment quelque chose qui fait partie de vous. C'est peut-être vous travaillez avec votre épouse. On me parle aussi de relations sentimentales dans le travail. Ah, il y a peut-être une rencontre au mois de juin, au milieu professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose qui fait partie de vous, vous allez mettre en place au niveau professionnel. Ouais, une nouvelle porte qui s'ouvre au niveau peut-être des contrats, des signatures, des rentrées d'argent. Ouais. Il y a quelque chose qui s'apaise aussi. Ouais, quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui... s'il y avait un rapport avec l'argent avec une personne au niveau de l'entreprise ou même un rapport avec l'argent avec quelqu'un, ça peut être justement avec quelqu'un avec qui vous vivez, vous avez prêté de l'argent. Effectivement, il y a quelque chose qui va être remboursé, on me parle aussi. Il y a des signatures, il y a des papiers, il y a des contrats. Ouais. On va retrouver un équilibre, ouais. On va retrouver un équilibre aussi financier. Il y a des choses qui bougent vers le positif. Donc il y a possibilité, quelqu'un peut vous prêter de l'argent aussi. Hein. Il y a vraiment des choses qui se font, comment dire, sur du solide aussi. Hein. C'est un crédit qui va être fait. Et un choix à faire après l'épreuve. Ouais, là pour moi, vous sortez d'une période difficile, hein, que ce soit professionnel, financier. Ça a été difficile, vous n'avez peut-être pas pris le bon chemin, mais vous avez travaillé dur pour ne pas recommencer, en tout cas les mêmes erreurs au niveau financier aussi. Alors je vais voir pour d'autres si ça me parle au niveau professionnel. Alors je sais pas, on me parle de celle-ci, je vais prendre celle-ci au niveau professionnel. Elles sont trop grandes ces cartes, moi je les aime bien. Ouais, alors, il y a du gaspillage financier là. Ouais, une mauvaise foi. Faites attention pour certains aux dépenses que vous faites. Ouais, il y a des dettes, il y a des vices, il y a des gaspillages là. Il y a la folie, il y a l'isolement. Là pour certains, faites attention. Hein. Ouais, l'adversité, ouais. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui... faites attention. Il y a une crise, ça peut être au niveau financier, bien sûr, au niveau professionnel, qui a peut-être si vous avez votre entreprise, il y a des difficultés financières. L'adversité, donc ça peut être une concurrence, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez prêté peut-être de l'argent. Ouais, là il y a des choses pas très bonnes, hein. Faites attention. Hein. Professionnel, s'il vous plaît. Alors, il y a un regret. Ok, alors là, il y a un regret de quelque chose de mieux professionnel. Est-ce que peut-être vous avez... peut-être vous avez refusé une proposition. Peut-être que vous avez dit oui à une proposition et que du coup, vous regrettez d'avoir dit oui ou peut-être non. Il y a une attente.
sur un projet. Ouais, ça crée l'instabilité. Ouais, du coup, il y a quand même des remises en question. Sur l'attente, il y a une reprise sur quelque chose. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Ok. Ouais, il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en place et du coup, vu ce qui s'est passé, bah, ça crée quand même des difficultés sur un projet. Voilà, un projet crée l'instabilité sur les regrets. Alors, médiocrité, ouais, sur le travail. Mais bon, pour certains, après l'attente, il y a une reprise. On reprend le pouvoir sur une situation professionnelle, on retrouve la joie. Il y a le travail qui revient, il y a le progrès, il y a la réussite, il y a vraiment le changement, il y a le commerce. Il y a des choses qui bougent, on retrouve une activité, il y a des choses qui avancent. Ouais, ok. Donc il y a vraiment, on reprend les choses en main au niveau professionnel, donc c'est plutôt pas mal. Sur des choses cachées, sur des choses qu'on ne voyait pas le bout, plutôt pas mal. On va voir au niveau du sentimental, relationnel pour vous les cancers pour ce mois de juin. On a le changement, dans tous les cas où il y a le changement, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir sur les célibataires. Ah ben on reprend son pouvoir les célibataires, c'est plutôt pas mal, hein. On va y voir plus clair. Après une période en mode ermite et on a l'as de coupe, donc c'est plutôt pas mal. Pour moi, avec ces changements, c'est ça, vous reprenez votre pouvoir après une période où tout a été en suspens, vous n'y voyez pas clair, vous avez besoin de prendre du recul, les célibataires, mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient, donc c'est cool. On se reconstruit, on me parle d'abondance. Ouais. Ah oui, là on a envie, ça y est, on a envie de reconstruire, on sait ce qu'on veut, on est prêt à agir. En plus on a le soleil, donc c'est plutôt pas mal, on a le soleil. C'est comme si vous étiez un petit peu pour certains en mode hibernation. Et du coup, vous allez sortir, vous allez composer à ce que la vie vous propose. On est plus à l'écoute de ses sentiments, de nos propres besoins. Il y a le soleil, il y a la force, il y a la chaleur, on se régénère, on se remplit de vitamines, c'est parfait. Voilà, on se rebooste, on est reboosté pour ce mois de juin en tout cas. Ah oui, on va vraiment passer à l'action, hein. On a envie de rencontrer quelqu'un, hein. En plus avec la carte du changement, ouais. On a envie de changer, mais en même temps, on va se protéger quand même, hein. C'est pas parce qu'on va vouloir faire des rencontres, on a envie de changement dans notre vie qu'on va foncer tête baissée. Ça sera réfléchi, mais en tout cas, on avance. On avance avec conviction, avec force. On me parle de progression, on s'élève, on prend de la hauteur, toujours avec cette progression, cette protection. Plutôt pas mal. Et enfin, on va pouvoir voir les efforts qu'on a fournis, on va pouvoir enfin voir les choses arriver devant nous. Pour vous, attendez, je vais parler pour d'autres personnes plutôt. Non, je ne vais pas prendre celle-ci. Pour d'autres personnes célibataires, avec l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il vous dit l'archange Michael pour les célibataires? Eh bien, on a un amour, il y a l'amour, on a eu le cœur brisé, mais cette histoire, ou ces histoires nous ont permis, ou vous ont permis de grandir en sagesse, de comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Vous avez pris le temps, comme je disais, pour certains cancers, vous avez hiberné, vous avez eu besoin de vous reconstruire, de savoir maintenant ce que vous voulez, ce que vous désirez dans votre vie. Mais en tout cas, il y a la carte du changement. Puis regardez, changement, sentier de lumière, les célibataires. Et voyez, on vous dit sur la terre comme au ciel, l'ascension, quoi. Comme tout à l'heure, je vous disais progression, élévation, bah c'est ça. C'est plutôt pas mal. En tout cas, je vous le souhaite. Vais-je faire une rencontre pour le mois de juin, les cancers? Hop. Posez votre question, ça sera oui, non, laissez le hasard faire les choses. Donc c'est oui, non.
Je commence par la première carte qui est ma main droite, c'est non. Vous pouvez faire un début de rencontre, vous pouvez déjà parler, communiquer, sans pour autant déjà conclure au mois de juin, d'accord? Je veux dire, on peut faire une connaissance, mais après se mettre en couple, tout ça, pour certains, c'est non. On a, pour certains, ceux qui ont choisi la carte du milieu, c'est laisser le hasard faire les choses, donc c'est ni oui ni non. Pour les autres, c'est oui. Il y a une rencontre à l'horizon. Voilà. Allez, on va aller voir pour les couples. En Cancer, la force de vie. On retrouve une passion renouvelée, on retrouve une sexualité dans le couple, la libido qui revient. C'est un début de rencontre, donc justement, ça peut être pour le mois de juin, waouh! Si c'est endormi, ça va se réveiller. Donc, on a maîtrise de soi, on maîtrise notre couple, ok. Là, on s'est peut-être focalisé que sur soi, on n'a pas pensé peut-être à l'autre. Donc, du coup, on a peut-être un petit peu honte de notre agissement parce qu'on a peut-être trop pensé à nous, à nos propres besoins. D'accord? On a peut-être privé l'autre de certaines choses. Peut-être peut-être que vous n'avez peut-être pas exprimé, vous n'êtes peut-être pas une personne qui exprime ses sentiments, vous avez peut-être fauté, hein, en tout cas il y a une privation, vous êtes privé de quelque chose, mais vous allez aller vers la victoire. Mais pour moi, vous allez plus vous écouter. Pour moi, il y a une remise en question par rapport à vous-même. Vous allez voir plus clairement des choses dans votre couple. Vous voyez, il y a la privation et la restriction. C'est comme si vous êtes freiné dans votre couple sur certaines choses. Pour moi, il y a une remise en question. Alors, pour d'autres personnes en Cancer, en couple, s'il vous plaît, pour le mois de juin, je vais le faire à la coupe. On va créer des nouvelles choses. La vérité. Ok, on va mettre... Il y a la vérité. Vous voyez, on va inventer peut-être... comment dire mince. Dans le couple à force de vie, ça peut être aussi... On va mettre du piment dans notre couple. D'accord, on va se réinventer. On va réinventer quelque chose dans notre couple qui était peut-être endormi. En tout cas, il y a quelque chose qui se réveille dans le couple. Hein. On va écouter notre intuition. Vous voyez, on était peut-être dans le déni, mais là, on va plus y être. Ouais. Là, on va vouloir bouger quelque chose dans notre couple. Hein. Ouais. Ouais, vous êtes réveillés. Il y a certains cancers où vous vous réveillez dans votre couple. Pour d'autres, on a la vérité. Il y a des révélations qui se font dans le couple par rapport au corps. Hein. C'est comme si les cancers, il y a quelque chose qui se réveille au niveau des sentiments, des choses comme ça. On est plus à l'écoute du ressenti, ce qu'on veut. Parce qu'on a eu peut-être de l'ennui dans son couple, on a eu peut-être des difficultés. Mais pourtant, on a des sentiments pour l'autre personne, il y a des sentiments. Et il y a des liens, il y a des liens, il y a la communauté. Ça peut être, je sais pas, moi je vois d'autres personnes dans le couple. Moi je vois d'autres personnes dans le couple. Ah, il y a une souffrance, il y a eu peut-être des vérités, des révélations qui se sont faites dans le couple. Il y a eu des mensonges. En tout cas, il y a des choses qui sont révélées dans le couple, où il y a quand même de la souffrance, mais on retrouve l'équilibre. Le fait d'avoir la communication, on retrouve un équilibre. Parce qu'il y a une perte d'équilibre. Allez, on va aller voir les triangulaires. On va prendre celle-ci pour les triangulaires. Bien sûr, les triangulaires, vous adaptez à la position où vous êtes dans cette triangulaire. Je ne peux pas parler à tous les cas triangulaires, vous le savez. On a la sagesse, on y voit plus clair. On grandit de cette situation triangulaire. On évolue, il y a quelque chose qui évolue dans ces triangulaires. Et on va faire le grand ménage. Ah bah oui, changement, il ne faut pas l'oublier. La sagesse apporte le grand ménage dans cette situation triangulaire. On a le printemps, bah oui, ménage de printemps. On va balayer, on va faire du ménage de printemps dans cette triangulaire.
Alors, pour d'autres, on va avoir la force. Même s'il y a des tempêtes, même si c'est difficile, on va rester là où on est. Voilà, je ne bouge pas de cette triangulaire. Ah, vous voulez y rester pour certains. Parce que vous avez une intuition, il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ressentez. Pour vous, c'est votre âme sœur. Même si c'est tumultueux, même si c'est difficile, même si la personne ne veut pas quitter cette personne, même si vous, peut-être, vous ne voulez pas quitter l'autre, et que vous avez quelqu'un d'autre à côté, même s'il y a ce vent, même s'il y a des tempêtes, vous restez figé, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Ok. Oui, vous avez une grande confiance. Pour certains, vous avez une grande confiance en cette relation. C'est ce que je ressens pour certains. Les ailes de lumière. Waouh. Je suis la vérité. Pour certains, vous êtes obstiné. C'est le mot obstiné qui vient. Comme vous êtes obstiné, vous êtes regardez, le guerrier inspiré. Voilà. Pour certains, vous avez besoin de cette triangulaire pour se sentir vivant ou vivante. Ouais, mais comment je vais pour certains, vous avez joué avec le feu, effectivement. Pour certains, ok, mais au mois de juin, pour certains, vous sortez d'une situation, vous voyez, vous avez géré cette triangulaire, parfait. Mais pour certains, on me dit, vous allez vous brûler les ailes. Et pour certains aussi, on me dit, vous allez sortir de cette situation triangulaire. Parce qu'il y a une remise en question. Parce que vous espérez quelque chose d'autre de cette triangulaire qui ne va pas être ce que vous espérez. Donc là, je parle un petit peu pour plusieurs cas de figure. Je ne peux pas parler forcément sur votre cas à vous, ce n'est pas possible. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. En bas de cette vidéo, il y a mon adresse email qui est affichée. Carte conseil pour vous. Les cancers, les derniers signes que je fais. Hop, alors, carte conseil des maîtres ascensionnés. Je prends le dos du paquet et le dessus du paquet. Ah, j'ai encore la confiance. Et purifier et protéger votre énergie. Quoi qu'il en soit, ayez confiance. Des choses qui vont arriver devant vous, il faut ouvrir les yeux. Et on vous dit, purifiez, protégez votre énergie, quel que soit ce que vous vivez, de négatif, des choses difficiles, ralenties. Ayez confiance, gardez toujours cette confiance en vous. Faut traverser cette épreuve, si vous la traversez, il faut vous purifier et surtout vous protéger, d'accord? Protégez-vous. C'est important aussi pour traverser certaines épreuves. Pour pas absorber tout le négatif d'une histoire qui pourrait vous chambouler. Voilà, petit message de fin pour vous. Du coup, je vais prendre, ah bah si, j'ai l'archange Michael, un petit message de l'archange Michael, que je vais prendre la carte du haut du paquet. Stop, ok. Prêtez attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc après, vous décrivez voilà, votre situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. On me disait de regarder et on me dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Voilà, petit dernier message de fin. Voilà. Gros bisous à vous les cancers, portez-vous bien et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner. Surtout activez la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Gros bisous à vous, au revoir.